Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le premier numéro de la semaine démarre par le matin qui nous informe que le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, le ministre de l'enseignement maternel, Salimane Karimou, et le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Maounyon Kakpo, étaient tous devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale le vendredi 16 novembre 2018. Selon le confrère, ils ont défendu chacun le budget de leur département ministériel. La présentation du budget 2019 du ministre de l'économie et des finances au Parlement est vue comme un succès car l'investigateur du jour révèle que les députés mouvanciers opposants ont tressé des couronnes à Wadani. Oui, les députés décernent un satisfecit au ministre Romuald Wadani lors de la présentation du budget 2019 de son département ministériel au Parlement. C'est la Nouvelle Gazette qui nous donne cette précision. Et le Grand Matin répond que c'est 75 milliards de francs CFA qui est le budget de l'enseignement secondaire, pendant que celui du primaire est de 114 milliards de francs CFA. Au regard de ces budgets que Libération estime à près de 115 milliards de francs CFA pour 2019, le Grand Matin conclut que Talon octroie de grands moyens pour l'éducation pendant qu'on s'entretenait sur les défis des trois ministres ayant exposé vendredi dernier au Parlement. La nation nous situe par rapport à la nouvelle vision du chef de l'État pour le sport. Le Bénin fera parler de lui. Tels sont les propos tenus par Patrice Talon lorsqu'il a rencontré les chefs d'entreprise le samedi dernier à la Marina. Poursuivant avec le financement du sport dans notre pays, le matinal fait le point de ce que Talon attend des entreprises. Or, l'auteur de l'article sait avec pertinence que le sport d'élite est un levier de développement des nations. C'est pourquoi le défi d'une génération publie que Patrice Talon vient en faire son levier de bataille. Ainsi, face aux responsables des sociétés publiques et privées, le samedi dernier, le matinal explique que le président de la République a rappelé le bien fondé de ces réformes dans le domaine du sport. De ces éclaircissements, le potentiel a compris que les salaires des sportifs seront bientôt exemptés de taxes et d'impôts d'une seule haleine. La presse du jour note que Talon associe les opérateurs économiques à son vaste programme de développement du sport au Bénin. Alors que nous parlons des dispositions de Patrice Talon pour l'essor du sport dans notre pays, le potentiel a suivi avec grand intérêt le ministre Jean-Claude Donahoussou sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin. De ses propos, le journal de Hating Pato a gardé que 2021 sera l'année de l'indépendance énergétique totale du Bénin. Mais l'événement précis nous précise, selon les propos du ministre Donald Jean-Claude Oussou, que l'énergie est aujourd'hui disponible dans notre pays et pour tous les besoins. Le confrère rappelle que près de 700 milliards de francs CFA sont déjà investis dans ce secteur. Avant de finir avec cette actualité, l'événement précis exhibe l'historique interconnexion entre Onigbolo et Parakou. C'est le PAG qui se concrétise dans le secteur de l'énergie. Rallonge le matin. En tout cas, le révélateur nous rassure que pour garantir une indépendance énergétique au Bénin, la centrale de Maria Greta sera opérationnelle en 2019. Nous continuons dans ce point de presse avec les informations relatives aux tractations politiques pour les législatives de 2019. Ici, l'actualité propage que Rumbedi était chez Bernard Houimbo à Sékou pour une rencontre politique. Mais l'auteur de l'article sait que Houimbo a une mémise sur la 5e circonscription électorale. Si Rumbedi était à Sékou, à Porto Novo, le Caribou estime que sous le charme de Adrien Rumbedi, depuis et à la faveur d'un congrès
tenue ce samedi, Sophia Tchekchanou adore les réformes et ambitieux programmes d'action du gouvernement, touchant du doigt l'oraison sur les bribes du régime Niéwé, célébré au musée da Silva à Porto Novo. L'auteur de l'article présage que le quadrillage de la ville capitale est devenu une réalité de Porto Novo. Rendons-nous à Glasgow, où a également eu lieu une activité politique ce week-end. Sans difficulté, la Nouvelle Gazette affiche en manchette que le MBP atterrit au bloc progressiste pour mieux ceinturer la 10e circonscription électorale pour Talon. Conformément au journal de Gabin Assogba, la démonstration de force de Victor Laouin, de Jean-Francis Tchekpo et Hilaire Badiagou donne un cachet spécial à cette messe politique de Djougou. Dynamisme Info nous ramène qu'il y a adhésion au cadre de concertation de l'élite de Djougou, puis Nabil Traoré et alliés garantissent l'électorat de la dite commune pour Talon. Dans la 18e circonscription électorale, Monde cette info nous fait savoir que les femmes de l'Union sociale libérale soutiennent Talon. De ces secrets, l'imprimé relève que Dakpe Sossou dépouille l'Union sociale libérale de son contenu. L'opposition, une coquille vide dans la 18e circonscription électorale, martèle le confrère. Pour le Béninois libéré, Dakpe Sossou arrache des dents à Javon. Mais l'audace info voit une mobilisation grande derrière Adjavon. Le Soleil Bénin Info vient dans ce point de presse avec les assurances du DG Thomas Agbeva. Déjà que nous sommes à quelques jours de la répression des motos non immatriculées, le Béninois libéré certifie cette information et présage que le DG Agbeva annonce une répression pendant que l'Authentique explique les raisons données par Thomas Agbeva pour le bien fondé de cette opération. Matin Libre, en manchette, ne parle pas politique, mais soulève qu'il y a bruit autour de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Informé, le confrère se demande si l'ordre des avocats réagit après. En réponse à cette interrogation, Dynamisme Info clame qu'après les magistrats, l'ordre des avocats exige la suppression de la criette. Même son de cloche par la dépêche et Nassiara, la Nouvelle Gazette, revient dans ce point de presse avec le constat qu'il y a tractation et magouille politique pour destituer injustement le maire de Malanville. Déçu, l'auteur de l'article nous apprend que les détracteurs de Inoussa Dandakwe sont manipulés par un septagénaire et un pseudo-conseiller. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 s'est soldé par le score de 3-1 au profit des Gambiens, préoccupés par fraternité. Ce journal nous rappelle que les écureuils du Bénin sont piqués par les scorpions. Pour l'investigateur du jour, le syndrome de Bamako frappe à la porte de Omeki, mais le Soleil Bénin Info a vu que le Bénin regorge encore de l'espoir. Et nous terminons ce point de presse avec un fait divers. Une veuve milliardaire lègue toute sa fortune à son chien pour punir ses enfants. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Soou. Merci pour avoir prêté une oreille attentive à ce premier numéro de la semaine. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun.